Bonjour à tous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre étude Esther, le modèle idéal dont le chapitre 2 est « Le pont entre l'éloge et l'orgueil ». Présenté par professeur Brézy Aglo, président du groupe international Gospels Panel, notre enseignement du jour portera sur Esther chapitre 1, versets 1 à 11. Alors, lisons ensemble les versets 4 et 11. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. D'amener en sa présence la reine Vasthi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Ici, le roi Assuérus, à l'apogée de sa gloire, organise un banquet somptueux de 180 jours, suivi d'un autre festin de 7 jours pour toute la population. En effet, son intention première était de montrer sa richesse, sa puissance et sa grandeur. En se basant sur le verset 4, nous notons l'éloge démesuré comme nous pouvons le lire. Il montra la richesse glorieuse de son royaume et l'éclat de sa magnificence pendant un grand nombre de jours. Le roi voulait impressionner les peuples et les princes. C'était l'éloge de soi, un piège subtil. Ce genre de gloire attire souvent la flatterie, l'envie et la chute, comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine. C'est l'exemple du roi Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20, verset 13, qui montra ses trésors aux envoyés de Babylone. Résultat, il perdit tout, comme on le voit au verset 17. Par là, nous apprenons que tout ce que Dieu te donne est une gestion, pas un objet de vantardise, car nous ne sommes que des intendants. Toute chose prendra fin un jour. Dans le verset 10, on note l'orgueil en action. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Sous l'effet de l'alcool et de l'excès, il perd le contrôle. L'orgueil se mêle à l'irresponsabilité. Il décide de faire venir Vasthi pour l'exhiber comme un objet, non comme une reine. C'est le lieu de comprendre que l'exhibition des femmes est un orgueil que Dieu punit sévèrement. Dieu a horreur de ces femmes, comme nous pouvons le voir dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, verset 18, où il a même promis de rendre chauve leur tête. Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 4, verset 30, dit « N'est-ce pas ici Babylone que j'ai bâtie ?» Et il fut aussitôt humilié par Dieu. L'éloge devient une épreuve, mais une fois mal géré, il expose notre faiblesse intérieure. Enfin, dans le verset 11, on peut parler de la convoitise publique. Faire venir la reine Vasthi avec la couronne royale pour montrer sa beauté. Le roi voulait imposer une image, même si cela exposait son épouse. Vasthi refuse, par dignité, et ce refus déclenche sa destitution. L'honneur mal recherché mène à l'humiliation. Seul Dieu doit nous élever, comme il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 10. Que devons-nous faire alors ? Ne cherche pas à briller devant les hommes, brille devant Dieu, comme Matthieu chapitre 6 verset 1 nous le rappelle. Ensuite, l'éloge peut nourrir l'identité ou flatter l'ego. La différence se voit dans le silence ou le besoin d'attention. L'orgueil peut se cacher derrière le succès, les dons ou la beauté. D'où l'importance de la discipline intérieure. Pour conclure, le chrétien, comme le roi Assuérus, peut être élevé, honoré, célébré. Mais attention, l'éloge est un test, non une récompense. Ce pont, mal traversé, peut faire basculer de la grâce à la disgrâce. Prie et dis : Seigneur, aide-moi à préserver ma dignité au détriment de l'orgueil au nom de Jésus. Lien écrit et audio, tu peux le retrouver sur https://chat.whatsapp.com E6kib35AK3ACDVBLTXJIVG. Lien YouTube, https://youtube.com Prof Brézy 114.
Hashtag Prof Brésil. Plus 228 97 68 87 37.